Alors la réforme territoriale me paraît exprimer une conception de l'aménagement du territoire national qui n'est pas la bonne. On met l'accent sur les métropoles. Parce qu'on dit qu'il y a une concurrence entre les grandes villes, que la visibilité des villes françaises à l'international n'est pas suffisante. Et quand vous regardez comment les métropoles sont disposées sur la carte de France, vous vous apercevez qu'elles en font le tour. Et qu'il y a un grand vide central dans lequel il ne se passe rien. Et la réforme des régions me paraît se situer dans ce schéma, puisque le Limousin disparaît pour devenir une partie de la zone d'influence de la métropole bordelaise. On peut faire la même remarque ailleurs. Or, je crois, moi, que la cohésion du territoire national suppose qu'il y ait à la fois des villes importantes qui jouent leur rôle dans la concurrence internationale, si elles en sont capables, et en même temps un arrière-pays vivant. Et il me semble qu'on va vers une dualité dans l'évolution du territoire qui ne correspond pas à ma conception, et qui, je crois, est terrible pour des villes comme Limoges, qui verront leurs fonctions supérieures, qu'elles avaient acquises, je pense à tout le travail de M. Longequeux pendant des années, par exemple, et ces capacités qui vont s'évader vers une métropole. Je crois que la métropolisation, c'est un mouvement spontané. Mais je crois aussi que la responsabilité du politique, c'est d'évaluer les conséquences de ce mouvement spontané et de décider soit de l'accompagner, ce que je lui reproche de faire, soit d'en limiter les inconvénients, ce que j'aurais voulu qu'il fasse. Alors j'ai eu la chance d'être au début de l'institution régionale. Il n'y avait pas d'héritage et tout était à inventer. Et si je fais le bilan, c'est bien sûr ce que j'ai réussi qui me vient à l'esprit en premier. Je crois qu'il y a deux leçons politiques à retenir. La première, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une majorité de gauche, on disait de gauche plurielle à l'époque, où il y avait des communistes, des socialistes, des écologistes, des progressistes. Et il me semble qu'on a perdu cela et que la France a besoin de le retrouver. Et puis, l'autre leçon, c'est que dans une région, il faut un équilibre entre la capitale régionale et son arrière-pays. Et il me semble que nous avons réussi à avoir ces relations équilibrées, soutenir la capitale régionale dans son rôle d'animation globale de l'ensemble, mais soutient des initiatives dans le reste de la région pour qu'elle soit vivante. Je ne suis pas sûr que les métropoles, dans l'avenir, que la ville de Limoges, dans le passé récent, n'ait pas souhaité mettre leur arrière-pays à leur service, plutôt que de choisir un développement parallèle et commun. C'est un discours auquel je voudrais croire, mais j'y croirais encore davantage si ceux qui le tiennent y croyaient eux-mêmes. Je n'en suis pas convaincu, je crois effectivement que si on a décidé d'accompagner le mouvement de métropolisation, il produira ses conséquences. Et Limoges va perdre progressivement dans les prochaines années les services supérieurs dont les citoyens ont besoin, dont les entreprises ont besoin, parce que les métropoles, pas seulement Bordeaux, mais les autres aussi, absorberont la substance de leur arrière-pays. J'aurais préféré qu'on évite cela. Je crois que c'est le mouvement spontané, et je crois que pour s'y opposer, il faudrait beaucoup de volonté, beaucoup d'intelligence, mais je suis persuadé que le Limousin saura trouver dans ses représentants les ressources dont il aura bien besoin.